Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est le mercredi 24 janvier, il est 10 heures. La météo est à... Non, allez, je déconne. Le numéro 3, on l'avait dit, c'est l'importance de la musculation en trail running. Bon, musculation, c'est un gros mot qui regroupe énormément de choses, parce qu'on pourrait parler de gainage, ça c'est la version la plus soft, c'est gentil. Une musculation pure et dure pour gagner un volume musculaire, pour gagner de la force, ça va être encore différent, pour gagner une endurance de force, donc là ça va être encore différent. Tout ça, on va l'aborder dans le podcast du jour, comme j'aime l'annoncer. C'est une question qui m'a été posée par Adrien Guinaud sur Facebook. Pourquoi ça lui est venu à l'esprit? Je pense que c'est parce que avec cette petite convalescence de fracture de la rotule, je me faisais bien chier. Et du coup, vu que je suis assez équipé dans mon garage, bon, en même temps, ça coûte pas des mille et des cents non plus, c'est vrai que j'ai pas mal de matériel pour me muscler. Et donc, je me suis fait plaisir au cours de ces quelques mois de réadaptation sportive, si on peut dire. Donc, les questions, vous avez maintenant l'habitude, on peut les poser sur un peu tous les réseaux sociaux, là où je mets les podcasts, puis même si tu as envie de me poser ta question sur Instagram, tu vois, pas forcément YouTube, SoundCloud, sur Strava, sur Snap, par SMS, comme tu veux. Écoute, il y a tous les liens dans la description. Et puis nous, en tout cas, aujourd'hui, on est parti sur la musculation. Alors, déjà, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je pense que pour pratiquer un sport, tu vois, il faut un corps quand même relativement bien formé. Alors, on pourrait justement prendre l'exemple du peuple grec. Je pense que c'est un des peuples les plus anciens, enfin, du moins les plus anciens qui sont civilisés. Et si tu regardes toutes leurs maquettes, tous leurs dessins, je sais pas comment on peut appeler ça, leurs crobards, leurs trucs, quoi. Dès qu'ils dessinaient un bonhomme, tu vois, ils dessinent un dieu, boum, le truc, il a des muscles de fou. Voilà, je pense que eux, déjà, ils avaient bien compris l'importance d'avoir un corps quand même musclé pour pouvoir réaliser un petit peu toutes les tâches de la vie, surtout qu'à l'époque, on glandait pas trop derrière un bureau. Et donc, avoir un corps d'athlète, qu'est-ce que c'est? C'est avoir un corps d'une posture très droite, donc pour ça avec des muscles profonds qui sont développés, donc un corps gainé, un corps également souple. C'est pour ça que la musculation justement peut permettre d'aller lever des amplitudes articulaires, des amplitudes musculaires, tu vois, en allant chercher par exemple à l'aide certes de barres et d'haltères, mais aussi les élastiques, c'est très intéressant, on y reviendra. Donc pour justement développer cette souplesse quand tu fais un exercice, avoir une grande amplitude. Et puis le corps d'athlète, bien sûr, également, donc beaucoup de muscles, mais il doit être aussi pas trop gras. Donc un petit peu tout ça donnera de très très bons résultats pour s'appliquer à tous les sports, parce que n'importe quel sport, bon, sauf le tir à l'arc, mais ça j'espère qu'ils vont vraiment me le dégager des Jeux Olympiques, même le tir à la carabine, c'est une horreur. À chaque fois j'ai envie de les foutre au feu, ces mecs. Ça n'a rien à foutre là. À chaque fois que tu pratiques un sport, voilà, tu te sers de ton corps pour avancer, pour sauter, pour bouger, pour faire une action. Et donc, t'as tout un tas de muscles qui sont sollicités. Donc, si tu n'as jamais fait un petit peu de musculation, déjà à proprement parler et puis ensuite spécifique en salle, forcément, tu vois bien qu'on va se confronter à un problème. Non? Prenons un exemple simple. Admettons, tu dis, moi, mon sport, c'est la course à pied. J'aime bien les trails de 20 bornes. Franchement, la musculation en salle, ça me fait chier. Faire la chaise contre un arbre, ça me fait chier. Faire des foulées bondissantes en côte, ça me fait chier. Tout me fait chier. Moi, ce que j'aime, c'est courir. Je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Du coup, le mec, il a un corps qui est pas du tout développé. Vu qu'il court pas trop mal, il a quand même des muscles cuisses, fessiers, tout ça qui sont développés, mais au niveau de la ceinture abdominale, du gainage, il n'y a rien qui tient, ça va un peu dans tous les sens. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que cette personne, elle va développer une pathologie. Ça peut être un syndrome de l'essuie-glace, tension du fascial lata, appelle ça comme tu veux. Ça peut être une douleur à la hanche, ça peut être une douleur dans le dos, ça peut être une douleur à un genou, à une cheville, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vient probablement de son manque de gainage, de son manque d'application à avoir quand même un corps un minimum musclé.
Alors tu vas me dire, tu connais des gens qui font ça puis qui sont pas blessés. Ben c'est vrai, hein, il y a toujours des personnes qui ont de la chance. Tu vois, tu prends deux personnes qui ont une alimentation saine, etc. Bon bah il y en a un, il va avoir un cancer et pas l'autre. Voilà, bah c'est aussi la part de chance, la part de génétique. Ça on le maîtrise pas, donc on va pas en parler puisqu'on le maîtrise pas. Nous on va parler de ce qu'on maîtrise. Alors cette musculation, on va commencer par développer, tu vois, ce qui va nous servir. Donc nous, on est plus en try running, donc c'est ce que je disais, c'est les fessiers, les ischios, les quadrilles, les mollets, et puis on va s'intéresser aussi à la sangle abdominale, au gainage. Mais je pense que si tu as un peu de temps, si tu as une salle de sport qui est pas loin de chez toi, ou si comme moi tu as aménagé un peu ton garage, c'est intéressant, tu vois, de quand même garder quelques exercices pour te muscler un peu le dos, lombaire, et puis pourquoi pas le haut du dos aussi, dans un souci de prévention, hein, tu vois, pour que ta colonne elle soit bien calée, tu vois, au milieu de tous ces muscles. Et je pense que faire un petit peu de pectoraux et de triceps, c'est pas inutile non plus. Là, par contre, très simple, hein, déjà les pompes, tu peux faire beaucoup de choses avec. Une fois que tu maîtrises un peu les pompes, eh ben, tu prends un gilet de laisse de 10 kg, tu te le mets autour du bide, et puis tu vas voir, ça va pas être la même. Et puis après, si tu maîtrises encore mieux ça, et ben tu prends deux medicine balls, tu les mets sous tes mains, ça ajoute du déséquilibre plus le poids. Enfin, tu peux aller très très loin avec des simples pompes. Et si tu veux, l'intérêt d'avoir des pectoraux ou des triceps relativement développés, bah, c'est pour me faire rebondir sur mon premier podcast, qui est l'utilisation des bâtons en ultra trail. Et puis de toute manière, les bâtons s'utilisent très 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 bien aussi sur un 80 km. On l'a vu en 2015 au Mondiaux à Annecy. Sylvain Court, qui est champion du monde dans un temps de 8h15 pour 85 km et 5400 mètres de dénivelé positif, avait des bâtons. Le deuxième, Luis Alberto Hernando, avait également des bâtons. Le troisième, Patrick Bringer, avait également des bâtons. On peut continuer longtemps hein, comme ça, parce que le cinquième, Ludovic Pomeray, avait lui aussi les bâtons. Alors tous ces coureurs ont choisi de prendre les bâtons à Doussard, hein, c'est le milieu de parcours, donc ils les ont pris quand même relativement tôt. Et puis Nicolas Martin, quand on a fait qu'à sa tête, il les a pris au dernier ravito, et du coup, ben voilà, il fait septième, alors que peut-être une cinquième ou une quatrième place lui tendait les bras, voire même, dans nos rêves les plus fous, un sprint avec Patrick le long du lac. Mais bon, voilà, donc tu vois, les bâtons, c'est quand même capital quand on fait du trail, et justement, bah, si tu as des pectoraux et des triceps assez développés, tu vas être plus efficace quand tu vas pousser avec. Après, il y a un muscle qui doit servir quasiment à rien, bah, ça doit être le biceps, mais bon, vu que tu fais plein de choses pour le reste, en fait, il va lui aussi se développer de manière relativement harmonieuse, donc t'inquiète pas, t'auras pas l'air d'un débile sans biceps. Alors, une fois qu'on a parlé un petit peu de tous ces muscles, on va catégoriser un peu notre musculation. Je pense que dans un premier temps, quand on commence un peu le sport, ou tu vois, on est en début d'année, pendant l'hiver, donc bah déjà on n'a pas trop envie de sortir dehors, parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, parce qu'il neige, parce qu'il y a du vent, voilà, il y a certaines personnes que ça effraie, et je peux le comprendre. Donc on va parler de la musculation pure et dure, celle que tu vas faire en salle, là, où vraiment tu as levé des poids, hein, mais que ce soit pour n'importe quel muscle. Hein. Moi, pour la musculation pure et dure, en fait, ce que j'ai adopté, tout simplement, bon, alors c'est vrai que j'ai un entraîneur hein, qui me dispense des séances, mais quand il est. Enfin, quand je suis un peu blessé et que je suis relativement libre vis-à-vis de ma pratique, puisque je peux pas faire ces entraînements, et ben j'applique le programme débutant qui est disponible sur Superphysique, un site absolument magnifique. Hein. Si tu ne connais pas, c'est une mine d'or. Dessus, tu as tous les exercices intéressants en musculation, tu as le nombre de répétitions suivant ton objectif, donc bah, pour te le résumer en deux mots, moins de 6 répétitions, tu vas travailler sur la force sans forcément développer le volume. Entre 6 et 15, bah, tu vas développer plutôt le volume, et puis au-delà d'une vingtaine, tu vas développer plutôt ton endurance de force. Mais c'est pas parce que tu développes ton endurance de force que tu vas pas prendre aussi du volume. Tu vois, il y a un petit peu de tout à chaque fois, mais voilà, je t'ai donné les grandes tendances. Je t'invite à aller sur ce site, hein, superphysique.org. C'est Rudy Koya hein, qui fait d'excellents podcasts aussi, qui le tient. Et je pense qu'il y a énormément de parallèles à faire entre ce sport et le nôtre, parce que les bodybuilders, du moins ceux qui pratiquent la culture physique, sont des gens extrêmement intelligents qui ont réfléchi à beaucoup de choses. Et en fait, ils ont du temps pour réfléchir, hein, parce que ça leur prend seulement 1 à 2 heures par jour la musculation. Donc je t'invite à aller te cultiver un petit peu sur ce site. Et voilà, donc moi, grosso modo, dès que je veux développer un peu mes muscles dans l'hiver, ou alors quand j'ai une vilaine blessure qui met longtemps à partir, enfin une vilaine blessure, par exemple cette fracture de la rotule,
Je considère plus ça comme un coup de pute de notre Seigneur Jésus-Christ qu'une vilaine blessure, mais bon. Et ben voilà, tu fais une dizaine de quinzaine de répétitions, 3-4 séries, 1 minute de récupentre, grosso modo, après t'affines sur ton cas. Et là tu vas développer purement ton muscle pour justement avoir une bonne base de travail, tu vois, un petit peu comme un tailleur de pierre. Bah, s'il n'a pas une bonne grosse pierre au départ, il va jamais pouvoir faire une superbe statue. Donc c'est pareil pour toi, avant de démarrer tous tes cycles de progression, seuil, VMA, etc., ben, n'hésite pas à gagner un petit peu de muscle, tu vois, mais rien de superflu, hein, 1 ou 2 kilos suffisent, histoire d'avoir une bonne base de travail. Et ensuite, on va les développer spécifiquement. Et j'ajouterais que le fait de posséder des muscles, en général, augmente ta testostérone. Bon alors, ça va pas non plus te faire courir tout nu dehors et bouffer des poulets à main nue, mais voilà, quelqu'un de musclé a naturellement plus de testostérone qu'un autre, donc ça peut aider dans les phases d'entraînement longues et intenses, quand on va venir puiser dans toutes les réserves du corps, et qu'on va avoir un taux de testo proche du néant, hein, donc ça se traduit par exemple par des érections matinales, même dans la semaine, qui sont absentes, qui sont inexistantes. Et à ce moment-là, c'est que tu es en train de cracher un peu ton taux de testostérone. Bon, ça, c'est très compliqué, on pourra en reparler, mais voilà l'indicateur. Donc une fois que tu as fait cette musculation un petit peu pure et dure, que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup pratiquer, encore une fois, grâce à de nombreux podcasts, enfin voilà, il y a tout un contenu sur YouTube que j'ai découvert qui est vraiment passionnant, j'aime beaucoup écouter leurs réflexions. Donc une fois que tu as fait tout ça, on peut passer à quelque chose de plus spécifique. Quelque chose de plus spécifique, ça va être la pliométrie, par exemple. La pliométrie, on peut résumer ça comme une case de fibres sans foi ni loi. Vraiment un truc de bourrin, tu vois, en dynamique. Alors ça va être des bonds, tu vois, des squats sautés, des fentes sautées, tout ce qui est saut de gradin dans les stades. Et là, n'hésite pas, une fois que tu as bien maîtrisé le geste, à charger. Il faut mettre du poids pour sans arrêt que ton corps s'adapte. Mettons, tu fais aujourd'hui, je sais pas, 30 fentes sautées 4 fois. Si tu n'en as jamais fait, tu vas voir, ça va te laisser quelques petites courbatures pendant une semaine. Mettons, tu fais ça, tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vois, pendant 3-4 semaines. C'est bien. Après, on peut considérer que tu as mémorisé le geste. Alors arrête de faire des fentes sautées. Fais des fentes sautées avec un gilet de lest. Tu vois, il faut évoluer dans ta pratique, sinon le muscle il aura atteint un certain niveau, puis après, terminé, c'est bon, il va pas progresser, il s'en fout, il en a pas besoin. Donc faut sans arrêt le stimuler, ce petit coquin. Et donc cette pliométrie, ça sert à replacer justement la musculation dans un contexte plus cardiaque, afin de coller notre pratique, et puis aussi vraiment à développer des grandes amplitudes de mouvement avec tu vois, les fentes sautées, mon dada. Là vraiment ça va armer ton muscle dans toutes les positions imaginables, et pour un grand raid de la Réunion, c'est très très intéressant parce que là-bas tu vas courir avec une position qui change sans arrêt quand tu as la chance de courir, parce que on est bien souvent obligé de marcher là-bas. Cette pliométrie, si tu veux en savoir plus, je pense qu'il est très intéressant de te procurer le livre de Christophe Cariot. Bon, j'arrête pas de parler de Christophe Cariot, mais c'est parce que c'est quelqu'un de très intelligent et très intéressant. Donc autant ne pas aller voir un peu tous les pimpins du web et tout de suite se focaliser sur ce qui marche. Christophe Cariot, t'achètes son livre Pliométrie pour tous. On le reconnaît à sa couverture bleue foncée. C'est une mine d'or, encore une fois, pour une vingtaine d'euros, donc autant dire gratos, puisque un livre ne se périme pas, il est valable à vie. Tu peux le lire, le relire et le re-relire, tu apprendras sans arrêt les trucs. Et justement, cette pliométrie pour tous, là tu peux piocher un peu toutes sortes d'exercices dedans, c'est une mine d'or. Une fois qu'on a fait ça, il va nous rester un dernier point de musculation à parler, c'est le truc un peu des gonzesses, ça va être le gainage. Alors je dis ça parce que à chaque fois que tu vas dans une salle de musculation, tu as des cours collectifs, tu sais, puis alors t'as une trentaine de nanas qui sont là devant leur prof, puis elles font je sais pas, elles doivent faire des séries de 100 squats, 100 levées de jambes, mais avec aucun poids, donc tout au poids de corps, donc en fait elles ont mal, elles trouvent ça dur juste parce que c'est le fait de bouger, mais c'est pas parce que c'est lourd, c'est pas parce que c'est difficile, c'est juste parce que
lever la jambe juste comme ça, bah voilà, ça te tend un peu le muscle, du coup c'est pénible, et en fait t'as pas mal parce que c'est dur, t'as mal parce que c'est pénible. Donc le gainage c'est un peu ça, en fait, faut combattre le côté chiant du truc, mais c'est absolument pas difficile, par contre c'est très intéressant. Le gainage c'est quoi? Bah c'est tout ce qu'on connaît, c'est, tu vois, la planche. Tu sais, tu mets tes coudes au sol, les deux pointes de pied au sol, puis t'essayes de ressembler à une planche de bois. Donc ne monte pas trop ton cul, hein, on n'est pas à Pigalle, descends-le, sois bien droit. Là, ce que je conseille quand tu fais du gainage au début, bah, ça peut être pas mal, c'est d'avoir un miroir à côté. Alors tu vas me dire, si je commence à visser un miroir dans le salon, ma femme me tue, etc. Ouais, c'est vrai, on n'a pas tous la chance d'avoir un miroir à côté. Essaye peut-être de le disposer dans le garage, enfin voilà, essaye de voir si tu peux le mettre quelque part, bah, sinon tant pis, c'est pas grave. Au pire, demande à te faire corriger. Et puis, donc tu as quatre faces, hein, donc la face ventrale qu'on connaît le plus, puis après tu fais un côté, l'autre côté, le dos. Ça, le gainage, je pense que c'est la base de tout aussi, hein. Il faut en faire minimum 2 séances par semaine. Et ça n'a pas besoin de durer longtemps. Tu vois, par exemple, tu fais une sortie vélo, une sortie ski, enfin même une sortie course à pied. Un truc où tu t'es pas trop tapé dedans, enfin même si tu t'es tapé dedans, ça peut marcher aussi. Bah, soit juste avant, soit juste après, accorde 10 minutes de temps à un gainage, tu vois, en faisant plusieurs fois les faces. C'est très intéressant. Il faut que ça devienne une routine, une habitude, parce que si c'est quelque chose que tu dois penser dans la semaine, tu vas oublier au bout d'un moment, c'est un peu comme tout. C'est un peu comme tes bonnes résolutions que tu as pris le 31. Bon bah là, tu les as déjà foirées, j'imagine. Donc il faut que ton gainage, ça soit une habitude. Par exemple, tu sais que à chaque fois que tu rentres d'une sortie un peu volume, bah tu sais qu'en fait elle est pas finie, il reste 10 minutes de gainage. Voilà, c'est acté, c'est dans ton esprit, c'est comme ça. Et puis bien sûr ce gainage, pense à l'intensifier, hein. Une fois qu'il est bien maîtrisé, n'hésite pas à investir dans un petit gilet de veste. Pareil, ça doit coûter 50 € à Decathlon. Un machin là, tu mets sur ton dos, ça fait 10 kilos. T'en as aussi à 20 kilos, hein, mais je l'ai pas encore celui-là. J'attends un peu. N'hésite pas aussi à te déséquilibrer quand tu fais du gainage. Là, t'as plusieurs ustensiles. Bah, pareil, moi, ce que je te recommande, c'est Decathlon, hein. C'est ceux qui t'enflent le moins dès que tu veux du matériel sportif. Et ça marche tout à fait. Alors, une fois que tu as fait un petit peu tous ces exercices de musculation, que ce soit quelque chose dans un but de développement de muscles en début de cycle, de la pliométrie ou du gainage, n'hésite pas justement à coller une séance de sport à cette séance de musculation. Toujours, toujours, toujours. Comme ça replace un peu, le geste. Donc, par exemple, tu peux la faire avant ou après, mais un bon entraînement aérobie autour de ta séance de musculation va permettre de justement te replacer direct dans l'effort. Bah écoute, je pense que niveau musculation, là on est pas mal, on en a pas trop parlé. On en a pas mal parlé, c'est pas non plus le point capital du trail, mais je pense que c'est trop souvent oublié. En fait, trop souvent le trailer court. Et c'est bien, mais c'est absolument pas suffisant. Il voit pas tout ce qu'il y a autour. Et ça m'étonne toujours. Ça m'étonne toujours parce que les trailers, c'est souvent des gens intelligents. Enfin, supposés intelligents, parce que t'as beaucoup de gens, tu as vu que le trail demande à la base pas trop de temps, bah t'as beaucoup de gens qui ont fait des grandes études et qui pratiquent justement ce sport. Mais bizarrement, bah, ils ont du mal à comprendre un peu toutes les spécificités qui sont autour et ça ne cesse de m'étonner. Donc voilà, écoute, tu as ce podcast sur la musculation, n'hésite pas à l'intégrer à ton programme, n'hésite pas à aller fouiller un petit peu sur les sites que je t'ai parlé, les livres que je t'ai parlé, c'est tout bonus, hein, pour ton information, même si au final ça te sert à rien, bah, ça t'aura ouvert l'esprit, ça t'aura montré peut-être quelques perspectives, et puis bah, si t'as aimé ce podcast, tu me le fais savoir, hein, comme toujours, petit j'aime, petit partage, petit abonnement, c'est toi qui vois. Bon, l'important c'est juste que je sache qu'il n'a pas été trop mauvais, quoi. Et puis la semaine prochaine, allez, pour le dernier jour de janvier, la semaine prochaine, on se fait encore une petite question de base et puis après on va rentrer dans des trucs plus sympas, plus spé ou des trucs dont les gens parlent pas trop. Mais allez, la semaine prochaine on se fait un truc encore un peu bateau avec faut-il diversifier son entraînement, donc faire des micro-cycles, des macro-cycles, faire un petit peu tout le bordel. Voilà, on l'abordera de manière un peu sympa et pas trop scientifique parce que ça nous fait chier sinon. Allez, salut mon petit.